Bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue de l'actualité audio du Government Information Service. Au sommaire, création de parcs d'activités à Maurice et Rodrigue par la DBM, annonce faite par le directeur général Jayant Pandou ce jeudi. L'objectif, offrir des installations de recherche et de développement industriel de haute technologie aux petites et moyennes entreprises. Bonne nouvelle pour les planteurs et les éleveurs de la région de Rivière-du-Rempart. L'enregistrement, les conseils techniques et les plans d'aide financière regroupés sous un seul toit. Le One-Stop Shop de la Farmer Service Agency et de la MCIA inauguré ce samedi. La Covid-19 a mis en exergue les avantages que peuvent offrir les sociétés coopératives. C'est ce qu'a affirmé le ministre Sunil Bola ce jeudi lors du coup d'envoi des activités des célébrations officielles de la Journée internationale des coopératives. Maurice renforce ses moyens pour traquer les crimes financiers. L'Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Bill, voté à l'Assemblée nationale ce mardi. Le pays s'équipe davantage face au risque de délinquance financière et se met aux normes internationales. Et puis Liverpool remporte le titre de Premier League après 30 ans. Zoom sur la Liverpool International Academy Mauritius. Vous entendrez Neil Murphy, le head coach, en fin de bulletin. La Banque de développement de Maurice mettra sur pied 3 parcs d'activités, notamment à Baladirou, à Rodrigue et à Vulmain et Plenmagnan à Maurice, a annoncé ce jeudi le directeur général de la DBM, Jayant Pandou. C'était au siège de l'institution à Port-Louis lors d'une conférence de presse sur la mise en œuvre des mesures annoncées dans le budget 2020-2021. Selon Jayant Pandou, le but de ces parcs d'activités est d'offrir des installations de recherche et de développement industriel de haute technologie aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entrepreneurs étrangers. Il précise que des appels d'offres seront lancés au cours de cette année pour la mise sur pied de ces parcs. Voici un extrait de sa conférence de presse. Rodrigue, nous pouvons faire un business park. Nous pouvons faire un business park à Baladirou et incessamment nous pouvons lancer le bidding documents et nous avons un target dans les 2 ans, nous sommes capables de compléter la construction. Parce que nous trouvons que nous sommes capables d'un technopole à Rodrigue, parce que le but là-dedans, c'est qu'il pour aider les Rodriguais à gagner un emploi à Rodrigue même, et la technopole pour un catalyseur dans là pour diminuer l'employment dans Rodrigue. À Maurice, 2 gros projets également, c'est en termes de business park. Nous avons 2 business parks que nous allons construire. Un c'est à Villemin et l'autre c'est à Plenmagnan. C'est une initiative du ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, un one-stop shop regroupant plusieurs organismes tombant sous l'égide de la Farmer Service Agency et de la Mauritius Cane Industry Authority sera inauguré ce samedi à Rivière-du-Rempart. C'est le nouvellement rénové Farmer Service Center de la localité qui accueille ce one-stop shop. Le lancement coïncide avec la réouverture officielle du Farmer Service Center et sera fait par le ministre de tutelle, Manish Gobin, en présence d'autres personnalités dont les représentants des corps étatiques, des planteurs et éleveurs de la région, de même que les membres des sociétés coopératives. Rappelons que le Farmer Service Center de Rivière-du-Rempart est le 7e du genre qui opère à travers l'île. Yash Ramdari, directeur de la Farmer Service Agency, nous explique l'objectif principal du nouveau One Stop Shop et dévoile les services qui y seront offerts. Nous l'écoutons. L'objectif principal, c'est d'offrir un service de proximité à tous les service providers. Vous tous, vous sous un même toit et vous donnez un service à les planteurs et éleveurs de la région de Rivière-du-Rempart. L'avantage de ce service-là, c'est qu'il pour éviter que les planteurs et éleveurs déplacés pour le Goodlands, Solitude ou bien à Port-Louis dans différents bureaux pour gagner un service qu'ils ont pérodé. Justement, les services qui peuvent offrir concernent principalement enregistrement de planteurs et éleveurs, service conseil technique pour les planteurs cannes, légumes, fruits, mais aussi pour les éleveurs, accès à différents schemes et incentives qui mettent en place pour les différents départements sous le ministère de l'Agro-Industrie, vente de produits phytosanitaires, fertilisants et aliments pour l'élevage, et aussi services
location tracteur et accessoires, et aussi servi comme une place pour gagner l'information et rencontre entre les planteurs et les éleveurs. Consolider le mouvement coopératif à Maurice pour mieux répondre aux besoins de la société. Tel est l'objectif de la Mauritius Cooperative Alliance Limited, selon son président Dharamraj Kona Yerukunundu. Une déclaration qui intervient suite à une cérémonie de dépôt de gerbe au monument des coopératives à Port-Louis ce jeudi. Cette cérémonie solennelle s'annonce ainsi comme le coup d'envoi des activités des célébrations officielles de la Journée internationale des coopératives prévue ce samedi 4 juillet au National Cooperative College à Terre-Rouge. Le président de la MCA a affirmé que les coopératives jouent un rôle capital dans le commerce équitable. Écoutez Dharamraj Kona Yerukunundu. Le tout connaît quand nous cause coopérative, nous cause coopérer, et automatiquement il élimine ce qu'on appelle l'exploitation de l'humain par l'humain. Et nous parlons de cette direction-là pour faire encore plus du monde rentrer dans la coopérative, et nous faire encore plus pour faire des choses qui nous tout le monde du monde qui dans la coopérative sensibiliser, faire cette affaire, coopérer pour amener beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de tout dans la production, tout pas pour l'exploitation. Présent lors de la cérémonie de dépôt de gerbe, le ministre des coopératives a lui déclaré que la Covid-19 a mis en exergue les avantages que peuvent offrir les sociétés coopératives. Sunil Bola se dit optimiste sur l'avenir du mouvement coopératif. Écoutez. C'est vrai qu'il y a une coopérative et a un grand rôle pour jouer, surtout quand nous cause la sécurité alimentaire. Donc nous avons plusieurs projets qui nous finissent initiés et nous pouvons annoncer ça samedi. Mais moi, je trouvais que les coopératives ont un bel avenir et elles ont un rôle pour jouer bien important dans le développement socio-économique, surtout après Covid-19. Je vous le disais au sommaire, Maurice renforce ses moyens pour traquer les crimes financiers. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi une loi extrêmement importante pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Miscellaneous Provisions Bill est venu amender plusieurs textes de loi qui réglementent divers types de transactions financières de manière à verrouiller les failles possibles qui puissent permettre l'infiltration de l'argent sale de notre système financier. Avec ces nouvelles dispositions, le Centre financier de Maurice s'équipe davantage face aux risques de délinquance financière et se met aux normes internationales telles préconisées par les institutions internationales, dont la Financial Action Task Force. Les risques de dissimuler et de blanchir des capitaux illicites dans les activités économiques formelles sont nettement réduits. Des sessions du Life Education Enhancement Programme seront organisées par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale ce mois-ci pour environ 430 bénéficiaires éligibles sous le Social Register Mauritius. Ces formations seront dispensées à travers la National Empowerment Foundation. De plus, une centaine de femmes, soit 60 à Maurice et 40 à Rodrigue, également bénéficiaires des programmes de soutien sous le ministère de l'Intégration sociale, ont reçu une formation en éco-bag making. Cette formation a été organisée avec le soutien du Haut Commissariat de la Nouvelle-Zélande dans le but de permettre aux bénéficiaires de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ces bénéficiaires recevront sous peu des machines à coudre qui leur permettront d'utiliser leurs nouveaux talents. En parallèle, quelques 120 bénéficiaires formés pour l'élevage des cailles pour leurs œufs ainsi qu'en apiculture recevront des équipements nécessaires pour lancer leur société. Ces initiatives font partie des efforts du ministère pour venir en aide aux familles enregistrées sous le Social Register Mauritius et de favoriser leur autonomisation, comme nous l'explique Romy Apadou, coordinateur du ministère de l'Intégration sociale. On l'écoute. Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale organise une formation en Life Skills en juillet pour environ 430 bénéficiaires qui tombent sous le Social Register of Mauritius. Cette formation-là peut être dispensée par la National Empowerment Foundation. Sa formation-là, c'est une formation que les bénéficiaires apprennent différents outils de la vie, comment la bonne communication dans la famille et comment gérer un budget, entre autres. De plus, une centaine de madames à Maurice et à Rodrigue
qui fin bénéficier d'un programme de soutien sous le ministère de l'Intégration sociale, fin termine cette formation en éco-bag making. Sa formation de l'éco-bag making fin organisée avec l'appui du Haut Commissariat de la Nouvelle-Zélande dans un but de permettre aux bénéficiaires lance dans un métier d'artisanat et d'entrepreneuriat. L'île Maurice emboîte le pas à l'île Rodrigue sur le projet de fermeture de la pêche à l'Aurite afin de protéger nos lagons et d'accentuer la prise des poulpes. Le ministère de l'économie bleue et de la pêche a pris la décision de venir de l'avant avec 2 fermetures de la pêche à l'Aurite. Du coup, à partir de l'année prochaine, il y aura 2 fermetures chaque année, soit du 15 janvier au 15 mars. Une deuxième interdiction sera en vigueur du 15 août au 15 octobre. Les explications de Amar Bahadour, Acting Controller au ministère de la Pêche. Cette année-là, pour une seule fermeture, soit 15 août au 15 octobre. Et l'année prochaine, pour une 2 fermetures à la pêche à l'Aurite, soit du 15 janvier au 15 mars 2021. Et une deuxième fermeture pour faire à partir 15 août au 15 octobre. Nous prenons sa décision-là après consultation avec les pêcheurs et les ONG. Tout fin tombe d'accord unanimement avec ces fermetures-là. Parce que pendant cette période-là, les Aurites ont repeuplé, grandi et ont plus poids. C'est une exclusivité du Government Information Service et nous prenons la direction de Port-Louis au siège du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs où nous avons rencontré Neil Murphy, le head coach de la Liverpool International Academy Mauritius, et ce, quelques jours seulement après que Liverpool a remporté le titre de Premier League en Angleterre après 30 ans. S'exprimant sur le progrès réalisé par les aspirants footballeurs mauriciens, Neil Murphy s'est dit agréablement surpris par la passion et l'enthousiasme de ces derniers. Nous l'écoutons. I've been very impressed so far. I've been here 12 months now. I've been travelling around the islands and seen all different kids from different backgrounds, different cultures. And what I like most is the attitudes and the passion for football, especially, but for sport in general, which is good for me, being a football coach, the head coach of the academy. I know there's going to be a hotbed of talent here, and hopefully there'll be a conveyor belt of talent for me to select from when the players are looking to enter the academy. À suivre l'intégralité de l'entretien de Neil Murphy à la fin de ce bulletin. Et par ailleurs, le ministre Stéphane Toussaint se dit optimiste quant à l'avenir des jeunes aspirants footballeurs mauriciens avec l'encadrement du coach Neil Murphy. Écoutez. In football, we have at the level of the ministry around 50 school football training, and we have the academy. And I'm sure that this work that is being done at the grassroots level will certainly bring results. And let's see further in different competitions that we will be having in some years' time that this work has been really positive and we are progressing. Our football is improving. I'm sure with the coach and the team that we have here, I'm sure that our kids will be doing a very good job, and in some years' time we are going to have very good football players. C'est la fin de cette revue de l'actualité audio du Government Information Service. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à suivre l'intégralité de l'entretien de Neil Murphy, le head coach de la Liverpool International Academy Mauritius. Hello, Mr. Neil. First of all, congratulations to the team. So we'd like to seize the opportunity to ask you some questions. So far, what do you think about the Mauritian youth? I've been very impressed so far. I've been here 12 months now. I've been travelling around the islands and seen all different kids from different backgrounds, different cultures. And what I like most is the attitudes and the passion for football, especially, but for sport in general, which is good for me, being a football coach, the head coach of the academy.
I know there's going to be a hotbed of talent here, and hopefully there'll be a conveyor belt of talent for me to select from when the players are looking to enter the academy. Perhaps it's a bit still early, but can you still give us an idea in how long can we see a local player in the English football? It is a bit early, but it's a good question. I think the answer would that be, as long as the longer we're here, the longer Liverpool Academy is here in Mauritius, the better for everybody on the island. We've got some great, talented under-17s at the moment. Under-16s, sorry, at the academy. We start from under-12s and we go up to under-15s, but because of what's happened these past 12 months, we're extending the season. So our older boys now are 16 years of age. There's some really good potential there. I don't want to pick out individuals because I don't think that's fair, but I'm very happy with how they're progressing. And I know there's some very big tournaments next year in Africa for the under-17 tournaments. So I'm hoping there'll be some of our boys being able to represent Club M in those tournaments. According to your personal experience as a young player of Liverpool itself, what would you like to share with the young Mauritians? Yeah, I've been lucky enough to kind of be involved and affiliated with Liverpool Football Club for all my life. I joined when I was 8, and I've had many fantastic experiences growing up within the club, playing with famous players and being coached by some amazing coaches and managers. I think the best kind of lesson that I can try and teach our kids here on the island is the amount of commitment that's required and needed to make it as a professional football player. And these players do have the chance to become professionals, whether it's on the island or somewhere else. So I would say that the thing that they most have to concentrate on, because they've all got skills, they've all got the technique, they've all got abilities, it's the commitment that will be needed to make it at the highest level that they can play there as possible. The talk of the town, Liverpool has won the Premier League. So how do you feel about this? What do you have to share with us? That's fantastic. I think for people on the island know how passionate they are about football here, especially Liverpool. And to be here on the island when after 30 years we finally won the league, it's a fantastic time for me to be here. It's a fantastic time for the academy to be on the island. I think we all need to support the academy. For me, it's a perfect storm. All the fans here, we just won the league. We've been successful the last couple of seasons. If we could ride this wave of success and let the kids absorb that as they're playing for the academy here. Your personal experience about Mauritius, what do you like about the country? Yeah, been here for nearly exactly 1 year now. So I landed right in the middle of the Indian Ocean Games, which again was an eye-opener for me. I was landed smack in the middle of the games, going to all the venues, going to all the events, feeling the passion of the crowds, of the fans. I didn't realise how much they loved their sport, especially going to the football matches. It was absolutely crazy. It was the fans made a fantastic atmosphere. So I've been through the Indian Ocean Games, then it was the election period, which is very interesting for me to live through. I've never been kind of involved in the political side of things, which I wasn't involved on an individual basis, but again it was very interesting and developed my life skills of how much people are involved in politics here on the island. And then we had the virus, which was a whole new experience for everybody. So being here during lockdown was something that was very interesting for me to live through. So it's been a roller coaster year. Very happy to be here. It's a beautiful island, and I'm looking forward to staying here as long as possible.